L'examen orthoptique, alors nous, on cherche des troubles oculomoteurs au sens large, diplopie essentiellement, des parésies, euh, voir si c'est corrigeable. Et on va surtout chercher des troubles oculo-attentionnels, des troubles des saccades, des poursuites. On réalise, nous, un dépistage avec quelques tests neuropsychologiques. On va chercher surtout des arguments en faveur d'une négligence partielle et des troubles attentionnels. Et on réalise un test de barrage et surtout le TMTB. Voilà un exemple de négligence gauche partielle, hein. Vous voyez qu'en fait, le trait, normalement, qui devrait être destiné au centre est destiné légèrement vers la droite, hein. C'est un petit peu systématique. Donc ça, c'est un patient qui a une négligence gauche partielle, donc il sera bien sûr inapte à la reprise de la conduite. Et le TMTB, ce même patient, en fait, il a non seulement une négligence complète des troubles visuo-attentionnels exécutifs, où il a commencé donc le 1A, 2B, 3C, 4D, 5, et puis à partir de là, il était complètement perdu, hein, donc du fait de son négligence. Et en fait, il a complètement négligé toute cette partie du test. Là, clairement, ces deux tests-là montrent qu'il a des troubles cognitifs importants, contre-indiquant formellement la reprise ou même l'apprentissage de la conduite. Je vous rappelle que il faut tester la vision de la nuit. Donc ça, c'est un des tests qu'on utilise pour simuler l'éblouissement par un phare venant légèrement du côté gauche en face. Un test où en fait, on va mesurer l'anneau de diffusion. C'est-à-dire, on demande au patient de commencer par le Z, le E, puis à un moment donné, il va tomber dans son anneau de diffusion, il va plus pouvoir lire. Et le cercle va nous donner l'importance, la gravité de son éblouissement conduite de nuit. Ça, c'est un très bon test qu'on utilise pour donner une aptitude de nuit. Voilà un exemple, hein, d'un patient qui finalement, ça c'est la condition nocturne, hein, on simule un petit peu comment il voit la nuit et qui n'a pas de trouble particulier. Test de contraste aussi, hein, donc ça c'est pour expliquer au patient qu'avec une perte de contraste, il va perdre quand même un certain nombre d'informations visuelles au niveau de la conduite. Et là, c'est un patient qui a une vision des contrastes très peu altérée. Et vous voyez, contraste normal et comment le patient perçoit sa vision des contrastes. Tout ce qui est important pour la conduite, il le voit bien, il n'y a pas de problème particulier dans cet exemple. Ensuite, c'est plutôt la neurovision, c'est le champ visuel attentionnel où on va tester en fait les temps de réaction et surtout ce qu'on appelle le multitâche. La première tâche, c'est dire avec la main droite si la flèche est vers la droite ou vers la gauche. Ensuite, on rajoute une deuxième tâche de détection d'un cycliste avec l'autre main. Donc, c'est une tâche en fait comme un champ visuel. Et on va le distraire ici avec un troupeau de vaches, hein. Donc, on a les trois situations et on va mesurer en fait les temps de réaction et le nombre de réponses fausses, vraies dans ces différentes tâches. Et on va voir que chez certains cérébralisés, quand on les distrait, en fait, les performances s'effondrent et c'est des patients qui vont être incapables en situation réelle d'obtenir une conduite sécuritaire. Un autre examen complémentaire que nous aimons beaucoup, hein, c'est la stratégie de regard, où en fait, sur des scènes de conduite, on va montrer un certain nombre d'items importants et on va observer, hein, il y a une consigne précise, le temps que le patient met à parcourir ces différentes zones. Alors, je vous montre un patient en fait qui a finalement regardé, observé essentiellement le rétroviseur ici, celui-ci et de ce côté-là. Et en fait, ce patient-là, il avait en fait une négligence gauche pas complète, hein. Vous voyez qu'il est quand même capable d'aller explorer de ce côté-ci, mais là, il n'a absolument pas été ici. Donc ça, c'est un patient qui est en situation réelle. Eh bien, il va avoir d'énormes difficultés pour gérer les ronds-points avec les véhicules qui viennent du côté gauche et il est inapte, bien sûr, à la reprise de la conduite. Un autre exemple où il n'y a pratiquement que ce test qui trouve cette difficulté, c'est la persévération. En fait, ce patient-là, il est incapable de regarder l'ensemble des items de sécurité dans l'image. Il reste centré sur le piéton qui est ici. Et donc ça, c'est une persévération intentionnelle. C'est clairement également un patient qui est inapte à la reprise de la conduite. Un autre exemple de perversion attentionnelle, en fait, les ronds rouges, c'est le nombre de fixations sur un endroit donné, et il va falloir attendre pratiquement la 16e seconde avant que ce patient commence à aller de ce côté-là, mais il n'a jamais été exploré ici, ni de ce côté-ci. Donc ça, c'est un patient qui est totalement inapte à la reprise de la conduite. Et on simule, pour expliquer aux patients, on fait toujours des retours vers le patient, comment est sa vision. Donc, en fait, ils ont des champs visuels tubulaires attentionnels, hein, et si le patient n'est pas anosognosique, il va bien comprendre la situation. On utilise beaucoup aussi la mise en situation d'autocol spécialisé.
Et le but, en fait, c'est de vérifier si, en situation réelle, sur un parcours standardisé, hein, donc ville, petite route départementale, 4 voies, rond-point, priorité à droite, si le patient, zone à 30 degrés, à 30 km/h également, si le patient arrive à compenser dans toute situation son déficit visuel. Il y a en plus un certain nombre de patients qui peuvent avoir des problèmes moteurs avec les adaptations nécessaires, volant boule, retour de certaines fonctions au volant, voire retour par exemple de toutes les pédales au volant. On utilise également des simulateurs de conduite. Là, c'est le simulateur de conduite qui est au CNRS sur Nantes. Certaines équipes commencent par le simulateur pour déjà faire un premier tri sur les patients qui ont des capacités de compensation ou non avant de les mettre en auto-école. Et d'autres comme nous, on va directement en auto-école. Alors, quelques